j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, pas de choix, un message des guides et ensuite, ou de l'oracle, ou de Dieu, ou de qui vous voulez. Bref, l'oracle nous délivre son message et ensuite, je poserai comme à mon habitude des sous-questions. Dans ces sous-questions, certaines te sembleront particulièrement pertinentes pour ta situation, alors écoute-les. Et d'autres, par contre, te sembleront non pertinentes, parce que tu ne te poses pas cette question tout simplement, eh bien, laisse passer. Voilà, on y va, on ne perd pas de temps, hein, on n'est pas là pour rigoler, hein. Attention, hein, parce qu'après on va me dire tu parles trop vite, tu parles trop fort, tu parles pas assez fort, tu parles pas assez vite, gna gna gna. Il y en a, ils savent que râler. Hey, on fait un truc. En 2022, on râle pas. Et le premier qui râle, il me donne un chocolat. Ok, on nous parle d'abord de guérison, d'une guérison intérieure, comme si finalement l'année passée vous avez laissé des traces, des marques, ça avait été difficile. Bref, on dirait que vous avez passé une période vraiment lourde, vraiment difficile, où vous avez oscillé entre envie de vous élever et colère, ressentiment, injustice. On voit aussi des difficultés à s'exprimer. On dirait que le chakra de la gorge, il en a pris pour sa pomme, hein. C'est-à-dire que même si vous avez pu dire ce que vous avez eu envie de dire, il y a ce petit goût d'inachevé, il y a ce petit... ou alors on ne vous a pas écouté. Bref, ici, il faut vous réaligner et vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous allez enfin réussir à mettre de l'ordre dans l'intérieur pour pouvoir finalement mettre de l'ordre dans l'extérieur. C'est un très très joli message. Hein. Quand l'univers vous envoie ça, vous pouvez être sûr qu'il va vous donner un coup de pouce pas loin derrière. Bon, évidemment, il faut enfin, aide-toi, l'univers t'aidera hein, à un moment. Et là, on est sur une roue. La roue vous dit que votre chance va tourner. Alors, à vous de savoir où vous en êtes. Mais en tout cas, on vous parle aussi de mouvement, de cycle, de choses qui s'en va et qui s'en vient. Bref, vous allez guérir, vous allez aller de l'avant et vous allez changer les énergies en présence. Et ça va se passer suite à un sentiment, une situation en fait où vous allez dire stop. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez toujours accepté jusque maintenant, vous ne l'acceptez plus, vous le rejetez. Vous lui dites non. Là, ça, ce n'est pas ce que je veux, d'accord? Ça, c'est vous, hein? Attention, hein? C'est vous qui dites stop. C'est pas autrui. Ça, on est bien d'accord, c'est vous. Eh bien, vous dites stop. Vous dites non. Vous dites ça, je ne veux pas. Maintenant, j'ai changé. Ma roue, la roue de mon esprit a tourné et aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce n'est pas ça. Vous pouvez le dire à une personne, mais vous pouvez aussi le dire à une situation. C'est, je donne un exemple un peu bateau, mais vous travaillez depuis X temps pour une personne qui vous traite très mal, en plus vous êtes mal payé, pas considéré, en plus c'est ennuyeux par-dessus le marché. Bref, il n'y a rien de bon à prendre là-dedans, eh bien vous dites non, ça c'est plus ce que je veux. Et je ne suis pas en train de vous conseiller de dire c'est plus ce que je veux, de prendre vos clics, vos claques et de partir. Si vous le faites, c'est votre responsabilité et votre choix. Mais par contre, peut-être que c'est le moment de dire ça ne me convient pas, je vais chercher mieux ailleurs. Alors sauf si on parle de personnes, hein. Les personnes, on ne se dit pas je vais chercher mieux ailleurs et puis quand j'aurai mieux, je partirai. C'est irrespectueux pour les deux personnes en question et même pour vous. Là, par contre, si c'est une personne, moi je vous invite, mais vous faites ce que vous voulez, à dire tu ne me conviens pas, je pars. Vous réglez vos problèmes par rapport à ces situations et après vous allez vers quelqu'un. Ça, c'est ce qui est sain. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous jouez dans la cour qui vous plaît. Ça, c'était mon conseil. Mais ici, l'oracle, ce qu'il vous dit vraiment, c'est qu'il y a une grosse évolution. On laisse les blessures du passé. On laisse les souffrances du passé derrière. On grandit, on évolue. On fait du chemin à l'intérieur de soi-même, on avance, on arrête de regarder le verre à moitié vide et on voit enfin qu'il est à moitié plein, voire toujours plein. Parce qu'au minimum, s'il n'y a pas d'eau dedans, il y a au moins de l'air. Il est donc techniquement plein. Ok, une substance gazeuse, mais plein. Et puis on dit stop à tout ce qui ne nous convient pas, on dit stop à tout ce qui ne nous fait pas de bien et notre Kundalini va prendre le
le pouvoir, c'est le mot que je cherchais. Finalement, la puissance qu'on a au fond de soi va gentiment, gentiment, gentiment monter et enfin éclater. Éclater, pas pour éclater les autres. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Éclater pour vous faire briller, vous, sans jamais faire d'ombre aux autres. Quand on brille bien, on ne fait pas d'ombre aux autres. Quand on brille bien, on illumine aussi les autres. Et on est heureux de les voir évoluer et briller. Plus vite, moins vite ou à la même vitesse que nous, peu importe. Non, 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 ça c'est de trop. Et ici, on a des nouvelles. Alors, on nous parle de nouvelles qui viendraient d'une personne pour laquelle tu as des sentiments ou un attachement très fort, ou au contraire, cette personne a un attachement ou des sentiments très forts pour toi. Ces nouvelles vont arriver alors que tu seras en plein ce processus. Il se peut que tu ne sois pas en état de les recevoir. Ou que justement ces nouvelles arrivent juste après que tu aies dit stop et que la personne, elle est réfléchie. Je dis, alors j'écris toujours en barre de description, je dis dans quasiment toutes mes vidéos, donc je vais répéter. C'est pas parce qu'une personne revient que tu es obligé de la reprendre. Ça, c'est ton choix, ton droit, ton libre arbitre et ta responsabilité propre et unique. D'accord? Une personne revient, elle tente sa chance, c'est son droit, c'est son choix. Accepter, ce n'est que le tien. Il n'y a pas de il est revenu, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Dire non, tiens. Ou dire oui, si tu as envie de dire oui. Mais alors, il faut assumer. En tout cas, ces nouvelles, elles arrivent. Ces nouvelles, elles arrivent. Après, on verra. Alors, je vais voir. Si ça vient tout seul, ok. Sinon, je voudrais quand même bien savoir de quoi ça parle, ces nouvelles. Parce que... Minute. On nous parle de destin, on nous parle de... Ok. Alors ici, je suis quand même obligée de vous dire que sur ces nouvelles qu'il y a ici, il y a quand même cette inscription-là. J'en suis pas une grande fan. Cependant, elle est là. Et je ne peux pas l'ignorer. Pourquoi? Parce que derrière, on a cet écrit, c'est le destin. C'est la source de ta vie. Donc, il y a fort à parier. Mais je vais quand même expliquer quelque chose, on se calme. Que la personne qui va t'envoyer ces nouvelles, c'est quelqu'un que tu peux considérer ou qui se considère comme quelqu'un avec un lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, patati et patata. Il y en a tout un package, voyez dans laquelle vous vous trouvez. Cette personne va te donner des nouvelles. Et à ce moment-là, tu vas être dans une situation compliquée, parce que tu auras fait tout ce travail pour aller mieux, et en même temps, ce sera, tu sais, comme un verre d'alcool à un alcoolique. C'est tellement dur de dire non. Parce que la dépendance, elle est toujours là, même quand on est guéri, même quand on est soigné, même quand on est abstinent, parce qu'on ne guérit pas de l'alcoolisme. On est abstinent. Toute sa vie peut-être, mais abstinent. Ici, je me demande... On verra après, parce que j'ai l'impression que tu as fait tellement de travail sur toi-même, que ce truc-là, alors soit ça arrive justement parce que tu auras fait ce travail sur toi-même, soit ça arrive pour te saboter, et c'est un exercice de l'univers pour voir si tu vas résister et te choisir. Ça, c'est une question qu'on va poser. Mais c'est intéressant de voir que d'abord tu fais du travail sur toi, tu évolues, tu vas de l'avant, tu dis stop, tu laisses exploser ta force intérieure. Et ensuite, des nouvelles d'une personne avec qui le lien est extrêmement fort, où il y a une attraction
irrépressible, on ne peut pas la dompter. Et ensuite, on est presque dans la dépendance ici. Moi, je voudrais bien savoir, ces nouvelles, est-ce qu'elles sont positives? En tout cas, la personne vous dira, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de penser à tout ce que tu m'as dit. Et puis vous aussi, vous aurez eu le temps de grandir. On a vraiment cette idée où ces nouvelles vont encore une fois arriver à un moment où vous serez avec vous-même et où vous aurez besoin d'être en paix finalement. Elles vont venir un tout petit peu perturber votre quotidien quand même. Mais donc, est-ce que c'est positif? En tout cas, c'est perturbant. C'est perturbant, mais de quoi ça s'agit? Comme dirait l'autre, non, de quoi s'agit-il? La personne va vous faire la proposition de recommencer une relation. La personne va vous dire, mais tu sais, en fait, il n'y a que toi, on ne peut pas se séparer, tu es très importante dans ma vie, etc., etc. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous allez rejeter? Ça peut être plein de choses, hein. Mais pourquoi ce rejet? C'est surtout ça la question. Pourquoi? Pourquoi ce rejet? Tout simplement parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus des souffrances qui tournent en rond. Et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'enfin dire stop à une situation qui n'allait pas bien? Ça va vous permettre le repos. Ça va vous permettre de dire au revoir à ce qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Et c'est déjà ce que j'ai dit plus tôt. De dire stop va vous permettre non pas de faire un caprice, mais de quitter ce qui ne vous rend pas heureux pour aller sur un chemin vous menant à ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Cette Kundalini qui va s'exprimer, à quoi? Quelle est la porte qu'elle vous ouvre? Wow! Alors, la porte de la connaissance de vous-même. Et si ça, c'est pas beau, je ne sais pas ce qu'il est. La personne qui va revenir vers vous, est-ce que ce sera une personne sincère? Est-ce qu'elle le fera avec sincérité? Au moment où elle le fait, je ne demande pas si elle est sincère aujourd'hui. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance? Tout à fait, parce qu'elle aura bien réfléchi. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter dans le futur? Absolument. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous rendre heureux ou heureuse à terme? Oui. Ah, comme quoi parfois de dire stop, c'est la solution. Et maintenant, ce que moi je voudrais, c'est que l'oracle me révèle la suite de votre histoire. Alors, tu as travaillé à faire évoluer la situation, ça on l'a vu. Et donc maintenant, tu es une guerrière, tu te laisses plus faire. Une guerrière, c'est pas quelqu'un qui impose sa volonté, c'est quelqu'un qui est juste aussi. C'est quelqu'un qui défend son camp, mais qui va pas embêter l'autre camp quand c'est pas utile. Hein? On tombe pas dans l'autre excès. Sinon, ben, c'est pas une belle histoire. C'est juste moche pour une autre personne. Très malsain. Ok. Raconte-moi la suite de cette histoire. La suite de votre histoire
vous dit qu'il faut quand même faire attention à pas trop étaler les détails de votre vie sur les réseaux sociaux et à ne pas tomber dans un excès ou dans un autre. Ne vous dites pas j'étais trop dans les sentiments, maintenant je vais tout faire avec le mental. Ne vous dites pas j'étais trop dans le mental, maintenant je vais tout faire avec les sentiments. Le juste milieu, toujours. On voit que autant vous que votre autre, vous allez prendre la distance par rapport aux gens qui vous critiquent et qui critiquent votre relation. Que votre relation est protégée, que vous êtes protégé parce que vous êtes protégé. On a un couple à distance. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous prenez vos clics, vos claques et vous prenez la poudre d'escampette. Soit votre autre n'est pas tout près et la distance, il va falloir trouver des solutions. Soit tout simplement, c'est quelqu'un qui a des origines différentes aux vôtres. Est-ce que vous allez la solutionner, cette distance ? En fait, vous allez avoir des nouvelles qui vous permettront de justement trouver des solutions pour réduire cette distance. Alors, on m'a posé une question, on m'a dit, mais finalement, on n'est pas vraiment à distance, on est ensemble. On peut être dans la même maison, on peut être dans le même canapé et être très distant. On peut aussi être distant par l'esprit. Bref, cette distance va se réduire. On peut aussi l'être tout simplement physiquement, géographiquement. Mais c'est parfois un peu plus subtil que ça, le message. Et vous allez construire ensemble un foyer très doux où vous allez vous sentir bien. Alors, ce sera peut-être grand, ce sera peut-être petit, mais ce sera à vous et vous vous sentirez confortable. Attention, ce foyer, vous pouvez construire à deux ou être chacun chez soi, mais en tout cas, vous sentir bien autant chez l'un que chez l'autre. C'est aussi ça l'idée. On a quand même un délai assez long pour avoir cette impression d'être aussi bien à droite qu'à gauche et être en paix avec ça. On a quand même un délai de plusieurs mois. C'est assez long, hein. On va jusqu'à 1 an. Attention aux caprices d'un côté comme de l'autre et attention aussi à l'entourage qui, même si vous vous en fichez, pourrait revenir mettre son grain de sel. Il va falloir faire des mises au point à ce sujet et ce jour-là, vous allez devoir être forte. La suite de l'histoire, j'ai envie de vous dire, c'est l'histoire de toutes les familles du monde. Il faut vivre dans le présent. Si vous voulez que ça fonctionne avec cette personne, il va falloir vous détacher du passé, enlever les boulets que vous avez aux chevilles, que votre autre enlève aussi les boulets qu'il a à ses chevilles, et vivez l'instant présent. Il n'y a que ça qui compte. Et lâcher prise. Alors, il se peut que de temps en temps, votre autre, il pète un câble. Je vais dire comme ça. Il se peut que de temps en temps, ses paroles soient pas très délicates. Ne pleurez pas dans votre coin en vous disant « je l'aime, il me fait du mal, bon, j'accepte, ». Non, 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 non. Vous mettez les points sur les i tout de suite. Ne laissez pas ça pourrir, c'est pas une solution. Il se peut que soit toi, soit ton autre, vous ayez un petit mensonge. Alors, je ne parle pas d'un gros mensonge terrible, mais si c'est toi, je t'invite à pas le faire, le mensonge va être révélé. Si c'est ton autre, tu le sauras. Et franchement, lâche prise.
il y a de grandes chances que ce ne soit pas un mensonge très grave. Et en plus, même si c'est un mensonge grave, n'oublie pas que tu ne peux plus rien y changer, c'est le passé. Donc ou bien tu oublies, ou bien tu pars, mais faire ta crise ne changera rien. En d'autres decks, j'ai le fait de justement être dans l'abus, de toujours vouloir contrôler, comprendre le moindre fait et geste. Parfois les gens font ce qu'ils font sans vraiment avoir de raison. C'est une réalité. Tu n'as pas toujours une raison à tout ce que tu fais. Parfois tu fais, c'est tout. Et parfois on fait des choses pas très intelligentes. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je procède rarement comme ça. Vraiment. Là, j'ai vraiment laissé, à part une ou deux questions que j'ai posées, j'ai vraiment laissé l'histoire se dessiner devant moi. Ça aussi, c'est moi. Je m'entraîne au lâcher prise parce que j'ai quand même toujours besoin de reprendre les commandes. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, je vous le dis déjà, dans les jours à venir, il y aura une canalisation des fins, il y aura un tirage qui sera un petit peu plus sur le développement personnel et le pro. Et puis après, le reste, ce sera surprise. Mais comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Moi, je vous fais des tonnes et des tonnes et des tonnes de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On arrive à la fin de l'hiver, les gars. Ouais. Les journées commencent à rallonger. Vous, je sais pas, mais moi, ça me rend heureuse. Ça me met la pêche et ça me donne envie de sourire à tout le monde. Voilà, donc souriez à un maximum de gens. Je vous assure, ça rend le visage joli. À bientôt.